Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension, nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'améthyste love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc du coup on va commencer par faire un petit tirage juste vite fait avec l'oracle de la triade, voir un petit peu pour vous, pour le mois de juillet sentimental, comment on pourrait voir les choses. Ok, là ça me parle plutôt d'un homme qui se protège, d'un homme qui est plutôt actuellement qui se retrouve être dans l'isolement, enfin qui peut être même voire en dépression, un homme qui peut être en dépression. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Alors j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui, comment vous dire, je pense pas qu'il ait la tête. Alors si vous avez le partenaire potentiel, en tout cas, il y a des choses qui vont commencer à changer dans sa tête, mais pour le moment il n'est pas encore prêt. En tout cas alors pas à se guérir, mais il n'est pas encore prêt en tout cas à oublier certaines choses. Liées à son passé ou liées en tout cas à quelque chose qui le rend triste actuellement. Ouais. C'est quelqu'un qui garde le malheur, hein, qui en silence, c'est quelqu'un qui est très triste. Euh, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné chez lui. Et là, je vous parle bien d'un homme, hein, c'est pas d'une femme. Il y a plutôt de l'attente pour les femmes, je dirais. Il y a une forme de sérénité quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise, mais il y a de l'attente, hein. Ah oui. Ok, on a la mort, donc la transformation, et on a l'équité, hein. Donc là, ça nous parle en tout cas d'une transformation, d'une nouvelle étape, en tout cas qui va s'enclencher, qui sera plutôt dirigée vers un équilibre. Mais avant en tout cas de terminer ce cycle et pour passer à cette transformation, il va falloir qu'il y ait en tout cas un rééquilibrage euh, dans votre vie personnelle, hein. Comme ça, hop. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Ok, donc bon, ça nous parle d'un voyage déjà, d'un déplacement. Ok. On retrouve ici cette fin de cycle. Bon, il y en a certains qui vont voyager, alors probablement dans un pays chaud, hein. Euh, ok, vous allez vous initier à de nouvelles choses. Alors, il va peut-être y avoir une prise de conscience, hein, ici, parce qu'on voit qu'il y a un cycle qui se termine assez rapidement, quelque chose d'assez soudain, qui va vous permettre, en tout cas, alors moi pour moi d'y voir beaucoup plus clair, parce que la carte du voyage ici avec la carte du désert me montre un petit peu comme si que vous étiez un petit peu en quête, en recherche, mais sur quelque chose que vous ne voyez pas. Euh, Ici, l'initiation et le désert, c'est comme si que vous deviez euh, apprendre de ce calme, apprendre
Ouais, de ce désert, hein, vraiment de cette stérilité qu'il pouvait y avoir dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Mais je veux dire, il y a quelque chose qu'il fallait apprendre. Il y avait quelque chose qu'il fallait apprendre, il y avait quelque chose dans lequel il fallait ouvrir les yeux, hein. On voit bien ici que, voilà, on a quand même ce personnage, ces deux cartes qui en tout cas nous montrent un œil, qui nous montrent en tout cas d'être le plus clair possible. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui va se faire. Ouais, il y a une notion de pardon et de protection, d'accord. On vous dit que voilà, pour cette période du mois de juillet, vous avez en tout cas une protection, vous avez une bénédiction pour tout déplacement. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides parce que là, elles étaient bloquées, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Là, il y a une fluidité, il y a quelque chose qui vous dit c'est bon, je peux y aller. J'ai une bénédiction, en tout cas, vous allez vous sentir poussé. C'est quelque chose qui va arriver assez soudainement, hein. Alors, on va voir ensuite avec le tarot ce que ça va nous donner. Ok, allez, donc on y va les béliers. Donc votre énergie principale, celle de la personne en face de vous, d'où est-ce que vous provenez, d'où est-ce qu'il provient, ce que vous souhaitez le plus, vos désirs, vos actions, les désirs, les actions, le résultat, enfin la résultante, hein, au courant de ce mois de juillet. Pareil pour en face, ce qui vous lie sur cette période-là, et le conseil pour le mois de juillet. Allez, donc on y va pour vous. Alors, votre énergie principale, vous avez la carte de la Lune, la carte numéro 18. Le message vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. La Lune, c'est une carte en tout cas qui nous montre, alors, qui peut nous montrer de la mélancolie, qui peut nous montrer un côté un petit peu secret et mystérieux. Il peut y avoir aussi une notion un petit peu d'illusion avec la Lune, de mélancolie, de tristesse. Quoi qu'il en soit, pendant cette période, ça va être beaucoup intériorisé pour vous sur le plan, on va dire, sentimental. Vous allez beaucoup être dans le mental pour moi. J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même l'esprit qui va beaucoup tourner, émotionnellement parlant. Vous allez peut-être être même un petit peu à fleur de peau. Bon, cette période, voilà, il va falloir en tout cas la vivre, peut-être essayer d'extérioriser, parce que si vous intériorisez peut-être un petit peu trop, ça peut vraiment engendrer vraiment un côté très mélancolique et triste, hein, derrière, hein. Pour la personne en face de vous, le partenaire ou le partenaire potentiel, on a la carte numéro 12, un nouvel angle, hein, qui représente le pendu. Le message dit, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Alors en face, on demande à cette personne de se poser. Alors c'est une personne qui pour le moment est dans l'attente, dans la réflexion. C'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses sous un angle différent. Et c'est ce qu'il fera en tout cas au courant du mois de juillet. La position du pendu, de toute façon, c'est lui qui décide de cette situation parce que voilà, il y a un besoin derrière de comprendre et de voir les choses vraiment sous un autre angle et pas sous l'angle qu'on pouvait le voir dans le passé. C'est-à-dire que là, ce que j'ai, c'est que j'ai quand même quelqu'un en face de vous qui est peut-être bloqué par des situations du passé, la peur que les choses se reproduisent. Et donc cette personne tente, on va dire, de voir les possibilités qui pourrait y avoir, les nouvelles possibilités du moins, qui pourraient se présenter à lui, hein, ou à elle, hein. Vous adaptez suivant les genres. Alors, d'où est-ce que vous provenez, vous? Vous provenez du mat. Alors, c'est marrant parce que il me semble que ça fait un petit moment que vous la sortez, cette carte du mat. Vous provenez d'un nouveau départ. Enfin, dans le passé proche, vous avez décidé d'abandonner quelque chose, vous avez décidé de lâcher prise, vous avez décidé d'aller de l'avant. Il y avait peut-être des choses qui ne fonctionnaient pas dans le passé, vous vous raccrochez peut-être à des rêves, à des espoirs, ou peut-être dans l'attente d'une personne. Bon, là, vous avez pris la décision d'aller de l'avant, vous avez pris la décision de tout laisser derrière vous, d'avoir confiance en l'avenir et d'y aller. Alors ça, c'était vraiment ce qu'il y avait dans le passé. Et je pense que la Lune, en fait, les choses n'arrivent pas assez rapidement pour vous.
Et d'où le fait qu'il y ait une notion un petit peu de mélancolie. Parce que, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que vous aviez vraiment ce sentiment qu'en prenant cette décision de nouveau départ, que les choses allaient vraiment se débloquer très rapidement. En face, on a un empereur. Donc on a quelqu'un qui était probablement, alors, soit un père de famille, un patriarche, une personne importante, quelqu'un qui a du pouvoir en tout cas. Dans le passé, cette personne, voilà, devait prendre des décisions, devait rester dure, devait rester la tête froide, euh, ne pouvait pas forcément être dans les plaisirs, être dans l'amusement. C'est quelqu'un qui devait contrôler les choses. Vous êtes dans le lâcher prise, on a une personne en face qui était dans le contrôle. Donc cette personne qui pouvait être même voire dur, voire froid, voire distant, voire peu communicatif, voilà, c'est parce que cette personne doit réfléchir par rapport en tout cas à tout ce qu'il avait. On est sur le chiffre 4, on est sur l'empereur, on est sur quelqu'un qui a structuré sa vie, qui avait peut-être probablement des rêves et des espoirs qu'il avait maintenus vraiment comme dans une boîte, hein. Là, voilà, on lui demande de voir cette chose-là sous un autre angle, hein, parce que beaucoup trop euh, de dureté en fait, hein, de son côté. Alors vous, ce que vous désirez le plus, le diable. Alors c'est marrant parce que le diable peut nous parler dans cette position-là, dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez. Alors, effectivement, il pourrait y avoir pour certaines personnes, bon, le désir et l'envie de charnel, voilà, d'amusement. Et c'est vrai qu'effectivement, avec le mat, on pourrait parler ici que vous avez envie de vous libérer. Alors, je dis pas que c'est quelque chose que vous faites, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très, comment dire, bridé, euh, peut-être renfermé par des croyances limitantes ou par une éducation qui vous a renfermé dans quelque chose qui vous empêche peut-être de vivre pleinement votre vie sexuelle. Donc il y a peut-être ce point-là en tout cas qui en ressort dans vos désirs, cette envie en tout cas de vivre les plaisirs de la vie, d'être dans le péché quelque part, sans, voilà, sans juger ou quoi que ce soit, mais comme cette envie un petit peu de l'interdit. Pour d'autres, il y a vraiment aussi cette notion de vouloir être dans un engagement. Parce que le diable, c'est l'engagement. Mais c'est pas un engagement qui est forcément positif, parce que ça peut être obsessionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans votre désir une obsession à appartenir à quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui vous appartient. Attention, ça peut vraiment jouer là-dessus, hein. Donc, on verra dans l'extension ce que ça nous donnera, mais c'est vrai que voilà, dans vos désirs, il y a une envie de feu, il y a une envie de passion, il y a une envie de charnel, il y a une envie de ne pas vouloir se prendre la tête. En face, on a la 2 de bâton. Donc, cette personne, ses désirs, c'est de prendre la bonne décision, c'est de prendre le bon chemin. C'est quelqu'un qui actuellement est dans une dualité, qui doit prendre une décision. Donc, lui, vraiment, son souhait, c'est de pouvoir prendre la bonne décision, de trouver la bonne personne et d'être sur le bon chemin avec cette personne. Donc, voilà, d'où le fait que c'est quelqu'un quand même qui est très carré, structuré, qui pourrait d'ailleurs être vous de ce côté-là. Mais c'est vrai que les béliers, moi, pour ma part, je suis bélier, c'est vrai que j'ai lâché beaucoup de choses dans lesquelles je me renfermais énormément et je commence tout juste à péter un petit peu les remparts de croyances limitantes ou d'éducation que j'ai pu avoir. Alors, ensuite, les actions que vous allez porter. Vous avez le roi de bâton. Bon, vous allez à l'action, hein, c'est pas là, voilà, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de chipotage. Vous êtes dans la position du roi, donc une position qui est quand même élevée, qui est réfléchie, qui est mature. On sait ce que l'on fait malgré qu'il y ait le diable dans les désirs. Mais là, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous allez faire de toute façon dans les actions. Vous allez vraiment être dans l'action, hein. Ça va vraiment pas traîner. Vous allez être fonceur, fonceuse. Toutes les décisions qui vont être réfléchies vont être prises. Tout ce qui devra être fait sera fait. Donc vous allez en tout cas porter une démarche ici avec le roi de bâton. Vous allez vraiment vous positionner et porter une démarche. En face, nous avons la 7 de denier. Bon, on a cette personne dans ses actions, la patience, l'attente, la réflexion aussi également. C'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses euh, arriver, comment dire, à un certain stade pour pouvoir se positionner, se manifester. Il attend que le fruit soit mûr.
Cette personne vraiment attend que le fruit soit mûr pour pouvoir le récolter. Donc, si on image un petit peu les choses, il attend que sa réflexion soit mûre, que sa réflexion soit la plus claire possible, puisque c'est quelqu'un d'assez structuré, pour pouvoir prendre une décision. Alors, dans le résultat, pour vous, vous avez le roi de denier. Donc vous, dans le résultat, il va être question que par rapport à vos actions que vous allez mettre en place avec le roi de bâton, dans le résultat, vous allez être en roi de denier. C'est-à-dire que même si c'est des actions dans l'impulsivité, si c'est des actions qui sont irréfléchies, mais pas trop parce qu'on est quand même sur le roi, donc il y a quand même quelque chose de réfléchi qui peut être impulsive. Alors, ça peut être impulsif mais réfléchi. C'est pas comme le page qui ne réfléchit pas et que c'est impulsif. Là, on est plutôt sur une bonne réflexion, mais c'est vrai que je peux agir avant de réfléchir, mais au final, je réagis de façon, on va dire, de façon claire par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Et là, du coup, dans le résultat, vous allez être dans une position stable, dans une position de détermination également. Euh, Dans le résultat, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ici, vous pouvez avoir un homme d'origine étrangère, ou un homme qui a son compte, ou un homme qui a des biens, ou qui peut être agriculteur aussi également. Euh, mais c'est vrai que là, on nous parle vraiment de stabilité, d'ancrage, parce qu'on est quand même sur le roi, vraiment sur du long terme. Pour la personne en face, dans le résultat, on a la 7 d'épée. Pardon, oui, la 7 d'épée, c'est ça. Bon, malheureusement, la personne en face de vous, dans son résultat, il va pas forcément faire les choses bien correctement. Autant vous, faut pas trop que ça traîne, parce que là, c'est vrai que vous avez des cartes rapides, hein. Le mat, le diable, le roi de bâton. Vous avez trois cartes quand même de rapidité. La lune, vous manquez d'éclaircissement, je pense, par rapport à cette personne. Alors ça peut être votre conjoint, hein, par rapport à votre conjoint, mais ça vraiment vous l'adaptez parce que j'ai pas envie de faire si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, parce que sinon on s'en sort plus. Mais vraiment, en tout cas, j'essaie d'être le plus global possible pour que vous puissiez vous y retrouver. Euh, Là, par rapport à la lune, de toute façon, ça manque d'éclaircissement. Vous manquez d'éclaircissement par rapport à cette personne. Vous, c'est pour ça que ça va aller très vite. Vous allez très vite vous positionner. Euh, Vous n'allez pas, en tout cas, même s'il y a une obsession, qu'il pourrait y avoir un désir fort envers cette personne. Bon, cette personne, elle est quand même tout de même, malheureusement, je suis désolé, mais elle n'est pas vraiment, vraiment peut-être honnête, hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de très malhonnête, mais dans son comportement, de la façon comment il fait, c'est pas très honnête vis-à-vis de vous. C'est pas très clair vis-à-vis de vous, d'accord? Donc, lui, dans son résultat, en tout cas, c'est un petit peu de la perte. Il peut y avoir des embrouilles, hein. Des mots un petit peu aussi blessants. Euh, il sait que, il sait ce qui fait que c'est pas forcément très honnête, mais c'est parce qu'il attend. Mais son comportement, il se rend compte que c'est pas honnête, que c'est pas clair. Alors, le lien, oui, bah oui, 9 d'épée, 5 de coupe, bon, bah. Sur le mois de juillet, hein, malheureusement, ici dans le lien, on voit que avec la 9 d'épée, il y a quand même beaucoup de fatigue mentale, voire du burn-out. Il y a un manque de communication, on peut parler de non-communication d'ailleurs même. Euh, C'est des nuits qui sont compliquées, c'est le cerveau qui va tourner, c'est des pourquoi et des comment. Voilà, ça va être des pourquoi et des comment. Et comment j'en suis arrivé là. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas jusque là. Enfin, vous voyez un petit peu tout ce genre de questionnement qui va être vraiment mentalisé et qui va demander pour vous de gérer cette mélancolie, ce manque d'éclaircissement, ce manque de vérité, d'être toujours à essayer d'en avoir un tout petit bout. J'ai l'impression par rapport à cette... Vous avez vraiment un objectif, enfin, pas un objectif, euh, une optique par rapport à cette personne qui est peu large en fait, hein. Il y a quelque chose qui manque. Il y a, dans votre couple, hein, il peut vraiment y avoir un manque vraiment de communication de sa part qui fait que vous vous posez beaucoup de questions, vous allez beaucoup être dans votre mental, hein. Mais ça va pas vraiment être quelque chose qui traînera beaucoup, beaucoup. Et puis on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de la tristesse, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il y a une perte. Malheureusement, il y a une perte dans le lien. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez. D'accord? C'est sur le mois de juillet. Ça, c'est le lien sur le mois de juillet. Il va être difficile, euh, mélancolique. On va penser à des choses du passé.
Voilà. On va penser à des choses du passé qui vont ramener à un mal-être en fait, hein. Ça va ramener vraiment à un mal-être, hein, malheureusement. Zut, moi qui ai bélier. Alors, vous, le conseil, c'est l'ermite, hein. Alors, l'ermite, ne pas agir, d'être dans l'introspection, de bien réfléchir, de chercher votre lumière intérieure, de chercher la vérité par vous-même, hein. La lune, l'ermite, cherchez la vérité par vous-même. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, hein. D'être centré sur vous-même, de ne pas forcément communiquer, de ne pas être trop impulsif. Et vraiment, vous trouverez les réponses, en tout cas, je pense, hein, on verra dans l'extension, mais vous allez trouver les réponses à vos questions. En face de vous, nous avons la carte du pape. Lui ou elle, en tout cas, on demande à cette personne d'être alors d'être soutenu déjà, peut-être de devoir passer par une aide extérieure, de quelqu'un qui pourrait lui apporter un soutien, une aide, un éclaircissement par rapport à cette situation. On lui demande aussi d'être dans la sagesse, d'être dans la spiritualité, d'être, comment dire, d'écouter en tout cas ce que son cœur et ce que, en tout cas, les messages qu'il pourrait recevoir hors mental, bien sûr, qui lui seraient en tout cas d'une grande aide. On lui demande vraiment d'être posé, d'être dans la spiritualité ou la religion, mais vraiment en tout cas de ne pas être trop dans un mental, de ne pas trop chercher en tout cas le mental comme il est en train de le faire. Il faut vraiment qu'il lâche prise, qu'il arrête d'être dans cette structure et de vraiment en tout cas s'écouter ici, hein, ou vraiment de demander l'aide d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va globaliser tout ça dans l'extension. J'ai quelqu'un qui doit laisser partir un ex ici, hein. Voilà, donc on a la carte lâcher prise, hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, c'est clairement en tout cas ce que je ressentais par rapport à ce tirage, hein. Donc c'est vraiment en tout cas une notion de lâcher prise. Bon, vous l'avez fait, mais il y a encore quelque chose qui, avec le diable, et ce qu'on a dans le résultat, il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Il va falloir lâcher prise, mais c'est surtout là, de ce côté-là, qu'il va falloir que ça lâche vraiment prise. Voilà. Alors, donc du coup, je vais faire l'extension avec le tarot Grand Luxe. Donc cette extension, elle sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous allez avoir le lien en dessous de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je vais disposer, ce qui pourrait vous donner une petite idée. Alors, comme ce jeu est énormément grand, je vais essayer de faire le mieux possible. Vous puissiez tout voir. Allez. Allez, donc pour vous sur l'énergie principale avec la lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune sur l'énergie principale? On a l'as de coupe. Bon, ça concerne effectivement une relation sentimentale, hein. Ça concerne en tout cas votre émotionnel, hein. En face de vous avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Vous avez quand même une résonance dans les as, hein. Il y a quand même cette notion de nouveau départ, hein. Bon, d'où est-ce que vous provenez, ça on s'en fout. Vos désirs avec le diable, qu'est-ce qu'on a? Les désirs avec le diable. On a la 8 de denier. En face de vous, avec la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a dans les désirs? La 4 de bâton, d'accord. Dans les actions avec le roi de bâton, les actions avec le roi de bâton, on a la 9 de coupe. En face de vous, avec la 7 de denier, qu'est-ce qu'on a dans le résultat, dans l'action? La 7 de denier, qu'est-ce qu'on a dans l'action? On a le roi de denier. Ok.
Dans le résultat pour vous, pas de demi, les amoureux. En face de vous, la 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur cette 7 d'épée là? On a la papesse. D'accord. Ok. Là, dans le résultat, c'est quelqu'un en fait qui a des secrets. Hein. C'est quelqu'un qui a des. Mais vous le sentez. Hein. Vous, c'est quelque chose que vous sentez. Hein. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a des secrets. C'est pour ça, dans vos désirs, vous travaillez. En fait, c'est quelque chose qui vous énerve. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de vous énerver. Vous êtes en train de chercher. Vous cherchez. Vous êtes en train de scruter là. Donc, il y a une notion de secret. Il y a quelque chose qui vous cache, hein, cette personne. Hein. Il le sait en plus, hein, que c'est. Mais bon. Dans le lien, 9 d'épée, 5 de coupe. 9 d'épée, 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Une harmonie passée là. Une vie passée. En tout cas, on parle d'une vie passée. Quelque chose qui. Une influence en tout cas sur le mois de juillet qui sera liée au passé. En tout cas, une mélancolie liée au passé. Le conseil avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on a le conseil avec l'ermite pour vous? La reine d'épée. Ok, c'est logique. En face avec le pape, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ah là là, dans notre deck on retrouve le 7 d'épée. Il y a quelque chose chez lui par contre, malheureusement, je suis désolé, mais il y a quelque chose chez cette personne qui, il le sent, il le sait, en tout cas, il y a un vice. Il y a quelque chose de vicieux. C'est la 7 d'épée, l'empereur, ouais. On retrouve en tout cas la notion de chez cette personne-là. Ok, donc de toute façon, je déciderai d'en rajouter sur Vimeo des cartes. Pour ceux qui ne me suivent pas, en tout cas sur Vimeo, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve donc le mois prochain, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite, du coup.